Et stop, tu roules sur le boulevard Tintin, cet album est fait pour toi. Tintin, le Lotus bleu, première version colorisée. Après avoir déjoué les plans d'une bande internationale de trafiquants de stupéfiants, le jeune globetrotter Tintin et son chien Milou prennent quelques jours de repos bien mérités dans le palais de leur hôte, le Maharaja de Rajputana. Alors qu'il écoute un fakir lui prédire des choses terribles, le reporter est demandé dans la galerie par un étranger venu spécialement de Shanghai qui désire lui parler. Avant qu'il n'ait pu faire des révélations, le visiteur est touché au cou par une fléchette au Rajaija, le poison qui rend fou. Il a juste le temps de lui donner un nom, Mitsuhirato, et de dire à Tintin qu'on a besoin de lui avant de sombrer dans un délire profond. Tintin décide de partir pour la Chine. Entre colons racistes, trafiquants de drogue, catastrophes naturelles et dictatures politiques, il ne se doutait pas qu'il allait vivre une aventure hors du commun et faire une rencontre qui allait bouleverser sa vie, celle d'un petit Chinois nommé Chang. Les éditions Moulinsart et Casterman poursuivent la colorisation des aventures en noir et blanc de Tintin. Si au départ on avait pensé à une simple opération mercantile, il faut avouer que le travail est extrêmement bien réalisé et apporte un plus fort intéressant, positionnant la collection à mi-chemin entre les versions d'origine et celles totalement redessinées. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. L'indispensable Philippe Godin rédige la préface. Il revient sur la jeunesse du récit, sur la rencontre de Hergé avec un étudiant chinois et sa contribution aux inscriptions en langue chinoise dans l'album. Pour ceux qui voudraient en savoir encore plus, on ne peut que vous conseiller de lire Chang Chang-jen, artiste voyageur, biographie de l'homme derrière le Lotus, paru il y a quelques semaines seulement, raconté par Dominique Maric et Chang Yifei, la propre fille de Chang Chang-chen. L'épisode est truffé de scènes aujourd'hui cultes. Il y a de l'hilarant avec le fakir qui se fait mal au derrière en s'asseyant sur un canapé au lieu de sa planche à clous. Il y a surtout du suspense et du drame. Tintin manque de se faire tuer en prenant le thé dans sa chambre d'hôtel, avant de passer pas loin d'avoir la tête coupée à la machette par Didi. Tintin fait mine de fumer de l'opium, allongé sur un lit au sol. Il se déguisera en général, retrouvera Rastapopoulos, sauvera Chang de la noyade. Les Dupont, quant à eux, tenteront de passer incognito, sans succès, devant une foule hilare. Ce ne sont que quelques exemples au milieu de moments qui restent inoubliables pour tous ceux qui ont découvert Tintin au plus jeune âge. Le Lotus bleu est définitivement un album mythique. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Boulevard Tintin et Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.